Bonjour et bienvenue sur mon yoga petit format. Aujourd'hui, je te propose une série de postures qui est appropriée après une journée de travail fatigante ou bien une journée d'immobilité et lorsqu'on sent que le corps a besoin de bouger, de se détendre et de s'étirer. Alors on y va. Pour notre séance d'aujourd'hui, tu peux avoir besoin d'une sangle, mais bien sûr, si tu n'en as pas, une ceinture, un foulard peut faire l'affaire. Et on aura également besoin au moins d'un bloc. Mais un coussin aussi peut faire l'affaire. Pour l'instant, on vient prendre un moment pour prendre conscience de notre espace. Donc on vient s'installer sur le tapis en tenue décontractée, dans une posture confortable avec ou pas un bloc qui nous permet de nous surélever et de laisser retomber les genoux et d'avoir également le dos droit. Dans cette posture, on respire tranquillement, les yeux ouverts ou fermés, en ayant déjà notre respiration naturelle, donc sans forcer. On inspire et on expire tout simplement. On imagine qu'un fil est au sommet de notre crâne et tire celui-ci vers le ciel. On prend conscience de nos épaules détendues, de notre visage qui est détendu. Et on peut ainsi scanner le reste du corps pour percevoir les points de tension et par la respiration, imaginer que ces points de tension s'évacuent par le souffle. On prend conscience aussi du ventre qui se gonfle aux inspirations et qui rentre doucement dans les expirations. Et peu à peu, on peut allonger les expires, les inspires, de façon à avoir une respiration plus profonde. On peut ensuite ouvrir les yeux et commencer nos étirements. Viens poser ta main droite à côté de ta fesse droite. Dans une inspiration, lève ton bras gauche et viens te pencher sur le côté droit. Ouvre ta cage thoracique, tourne-la légèrement sur le côté gauche. Plie ton bras droit pour amplifier cette flexion latérale. Et tourne la tête en regardant vers la gauche le ciel. On reste quelques instants ici en respirant tranquillement, comme tout à l'heure, avec une respiration profonde. Et on peut s'aider en comptant. J'inspire par exemple sur 4. Et j'expire sur 5. Encore. Et expire. On inspire.
On expire. Inspire. Expire et viens reposer ta main gauche à côté de toi sur le tapis. Dans une inspiration, on fait l'inverse. On vient lever la main droite, le bras droit. Et on se penche sur le côté gauche. Et ici, on respire profondément. C'est la respiration abdominale qui part du ventre. Sens ici l'étirement du flanc droit. Les fesses restent bien en contact avec le tapis. Et sens aussi la main droite, l'étirement vers le ciel. Là, c'est tout ton flanc qui s'étire jusqu'au bout des doigts. Et à la prochaine expiration, on vient reposer la main à côté de soi. On vient maintenant se mettre debout sur le bord du tapis en Tadasana, la posture de la montagne, qui est notre posture de départ. Les pieds sont bien ancrés au niveau du tapis. On se tient droit et détendu et on respire aussi confortablement. À la prochaine expiration, viens faire un grand pas en arrière avec ton pied gauche. Plie ta jambe avant. Viens faire un angle droit avec ton pied arrière. Et viens ici te pencher et poser ton coude sur la cuisse avant. Dans une inspiration, lève ton bras gauche et viens ici faire une belle ligne avec ta jambe arrière et ton bras levé. Tourne-toi d'ailleurs vers ton bras levé et respire ici tranquillement, profondément. On reste quelques cycles. On est dans Utthita Parsva Konasana. Belle posture d'étirement. Reste concentré sur ta respiration. À la prochaine inspiration, redresse-toi. Viens mettre tes deux pieds parallèles. Et à l'expiration, viens basculer en avant avec le bassin, le dos droit et déposer le bout des doigts au sol. Regarde devant toi, respire. Essaie d'équilibrer pour que le poids de ton corps ne penche ni trop en avant ni trop en arrière. En expirant, viens attraper l'extérieur de tes chevilles. Plie tes bras et viens te pencher en avant. Tu tires en fait avec tes mains pour faciliter la descente. Et reste ici quelques instants en respirant profondément. On inspire sur 3-4 temps. Dans une inspiration, on se redresse, on vient plier la jambe avant de façon à ce que le tibia soit perpendiculaire au sol, la jambe arrière et l'aile parallèle au bord du tapis. Et on vient, si possible, poser la main à côté du pied ou sinon on fait comme l'autre fois.
On pose le coude sur la cuisse et en inspirant, on vient lever le bras gauche, ouvrir le torse et expirer tranquillement sur plusieurs temps. Inspirez encore une fois et à l'expiration, on vient poser les deux mains au sol et on vient ici dans la posture de l'enfant. On prend quelques temps pour se reposer, reprendre un rythme normal avec son souffle. Et ensuite, je pousse sur les bras avant, je pousse sur les mains et sur les jambes pour venir en chien tête en bas. Je plie éventuellement les genoux, ou sinon je tends les jambes. Je pousse le coccyx vers le haut, je respire. Toujours avec le ventre, profondément. On inspire, expire avec le nez. Et à la prochaine expiration, je joins mes jambes, je lève la jambe droite et je fais un grand pas en avant. Puis, mon autre pied rejoint le premier. On vient maintenant s'asseoir sur le tapis. Pour l'instant, les jambes tendues. On vient ici décoller la chair des fesses pour que les ischions soient bien en contact avec le sol. Et ici, on va s'installer dans la posture de Paschimottanasana. Donc, on peut prendre une sangle pour nous aider dans cette posture à garder le dos droit. On vient enrouler nos pieds. On vient tirer sur la sangle en gardant le dos droit. On inspire profondément. Et en expirant, on descend doucement. Et on peut raccourcir la distance qui nous sépare de nos pieds. Et peut-être même venir attraper nos pieds. Si c'est le cas, pouce index majeur autour de chaque gros orteil. Et on descend peu à peu en avant. Sinon, on peut également commencer en pliant les jambes, en se couchant sur nos cuisses. On attrape les talons. Et au fil des respirations, en expirant, on viendra peu à peu glisser nos pieds vers le bord du tapis et descendre contre nos cuisses. Donc à toi de voir ce qui est possible pour toi. On commence dans une inspiration. On lève les bras, on s'étire et en expirant, eh bien, on vient se pencher peu à peu en avant. Le dos le plus droit possible au départ et puis ensuite, on relâche tout. Ici, on fait plusieurs cycles de respiration. Dans l'inspiration, on imagine que on vient pousser le bas de notre dos en avant, ce qui fait que l'on se penche davantage vers nos jambes. Et à l'expiration, on relâche cette pression. N'oublie pas de respirer profondément avec le ventre. On peut relâcher la tête. Donc on continue de compter.
On va se concentrer sur le souffle et on continue de compter 4 temps l'inspiration, 5 temps l'expiration. Et à la prochaine inspiration, on peut lâcher les orteils si on les tenait. On lève les bras et on relâche sur les côtés. On a étiré tout l'arrière du corps dans la posture de la pince. Maintenant, on vient réaliser une autre posture, une flexion arrière qui s'appelle Ustrasana. On vient sur les genoux, légèrement écartés. Les pieds sont pointés ou flex. On essaye de ne pas être cambré. On regarde en face de soi. On vient mettre la main droite au niveau de la hanche droite et à la prochaine inspiration, on lève le bras gauche devant soi et on le laisse retomber en arrière en se cambrant légèrement. Petite flexion arrière en gardant les épaules de face. Et si on le sent, on peut accentuer la flexion en venant toucher du bout des doigts le talon gauche avec la main gauche et peut-être faire pareil avec la main droite. Ici, on est dans la posture du chameau. On peut laisser retomber la tête. Donc on peut rester dans cette posture sur plusieurs cycles de respiration, toujours en respirant profondément avec le ventre. On laisse retomber la tête. Si on n'est pas à l'aise, on revient dans la posture précédente, dans laquelle on fait une flexion plus légère, sans aller toucher les talons. Et si tout est ok, on reste ici. On sent ici l'étirement de tout l'avant du corps, l'expansion de la cage thoracique, l'étirement aussi des quadriceps, de l'avant des cuisses, l'ouverture du cœur. À la prochaine inspiration, on lâche un talon, on se redresse, puis on lâche l'autre talon. Et on vient dans la posture de l'enfant. On écarte les genoux à la largeur du tapis. Nos gros orteils se touchent. Et si on peut, on vient ici s'allonger devant. On peut prendre également un coussin si on veut pour se rehausser un peu. On respire ici profondément. On sent la détente de cette posture, de lâcher prise, de laisser aller. On profite bien. Et puis à la prochaine inspiration, on vient tendre les bras devant, on recule légèrement les mains et on vient pousser sur les pieds, les jambes pour se redresser en chien tête en bas. Ici, tout est tendu, bras et jambes, mais on peut aussi venir pédaler un petit peu, plier une jambe puis l'autre, tout en continuant à pousser sur les bras et bien sûr à respirer profondément. Si on le sent, on peut venir plaquer ses talons
au sol. Et restez ici en respirant. Grandes inspirations sur plusieurs temps, grandes expirations sur plusieurs temps, sans forcer, mais on se concentre toujours sur le souffle. Puis on vient joindre les deux pieds. On lève le pied droit, aussi haut qu'on peut, on pousse, on pousse, on pousse. Et dans une expiration, on vient l'amener devant. Et ensuite, on vient avec l'autre pied. On peut rester un peu ici. On respire. On peut éventuellement tendre les jambes. Ou sinon, on plie légèrement les genoux. Les mains sont au sol. La tête complètement relâchée. Pas de tension dans la nuque. Et on déroule doucement en inspirant la colonne vertébrale pour venir retrouver notre posture de départ de Tadasana. Voilà, notre séance se termine. J'espère que cela t'a fait du bien. Tu peux bien sûr la refaire, faire plusieurs séries à la suite. Si tu veux, on peut se retrouver dans une autre vidéo dans laquelle ces postures seront reprises, mais de manière plus dynamique, avec un enchaînement de yoga vinyasa. Merci, à bientôt.